Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Alors comme vous le voyez, je suis assez rouge, je prends pas mal d'UV là, c'est assez fort. Je suis dans le cœur de l'Andalousie, je suis au nord de Grenade, je suis à Guadix, enfin dans la campagne autour de Guadix, c'est juste magnifique. Je sais pas si vous voyez là, il y a des trous, il y a des maisons troglodytes, enfin il y a des trucs, c'est super, j'ai l'impression en fait d'être dans un western spaghetti. Et c'est juste un paysage trop dépaysant et je suis trop content de pouvoir m'offrir ça parce que l'Andalousie c'est quelque chose que je voulais visiter depuis longtemps, que je connaissais pas trop, j'étais déjà allé mais sans vraiment avoir pris le temps de visiter. Et là pour moi c'est la meilleure saison, c'est de quitter l'automne qui est plutôt qui est pluvieux en France pour justement avoir cette liberté de m'offrir des paysages comme ça avec une douceur de vivre. Là il fait 26-27 degrés, à l'heure où je vous tourne la vidéo il est 17h, c'est juste magnifique et je suis très content de vous parler de ça parce que ça fait partie du thème de la vidéo. On va parler de vivre selon ses propres règles. Est-ce que vous, dans votre vie, et c'est juste, j'essaie pas de vous démontrer que je fais mieux que vous, loin de là, parce que je peux vous dire que j'ai énormément galéré, je me suis gouré, gamellé, mais un nombre incalculable de fois depuis 6 ou 7 ans pour en arriver là. Et là, c'est juste que je savoure une petite victoire. Et donc là, il y a juste une voiture qui va passer, on va attendre que ça passe. Et simplement, je voulais vous dire, voilà, la voiture est passée. Franchement, ce qui m'a vraiment permis d'atteindre ce résultat-là, c'est d'avoir un projet. D'avoir un projet et de m'y tenir. Et à partir de ce projet-là, en fait, on arrive à se dégager des valeurs. Se dégager des valeurs, ça nous permet vraiment de déceler, de comprendre ce qui est important pour soi et ce sur quoi on ne va jamais négocier. Et le plus souvent, si vous avez cette sensation de subir votre vie, de ne rien choisir et d'être en mode je fais les choses parce qu'il faut les faire et j'ai pas le choix, peut-être qu'il faudrait apprendre au bout d'un moment à s'en détacher et puis à valoriser vraiment ce qui est important pour soi. Et ça joue énormément sur l'estime personnelle, parce qu'on se respecte, parce qu'on privilégie vraiment ce qui est le plus important pour soi. Alors ce que je vous dis, c'est pas de renverser ciel et terre du jour au lendemain, simplement c'est de conscientiser ce qui est vraiment important pour vous. Qu'est-ce qui va contribuer au fait que vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir équilibré, vous allez vous sentir en vie, vous allez trouver votre place, vous allez vous sentir vous-même, vous allez trouver un endroit où vous allez pouvoir déployer vos compétences. Moi, ça passe par le fait d'avoir du temps pour moi, ça passe par le fait de ne plus avoir des directives au-dessus de la tête avec un patron ou une académie, comme lorsque j'étais enseignant, qui me disait comment faire, quand travailler, quel jour travailler, et en suivant des directives qui sont parfois complètement absurdes. J'en ai eu marre et je me suis dit, je vais créer moi-même ma propre activité. Ça a été mon projet personnel. Et vous avez certainement un projet personnel, il ne s'agit pas forcément de créer une activité, mais quel que soit en fait ce que vous avez envie de vivre. Là, si je vous disais, si j'avais une baguette magique et que je pouvais exécuter un de vos vœux, ce serait quoi? De quoi vous avez envie en fait? Et c'est là-dessus en fait qu'il faut se permettre de capitaliser toute son énergie. Vous avez certainement des envies, des projets, en tout cas je l'espère et j'espère que vous n'y renoncez pas. Et c'est important de se dire quelles sont mes ressources. Et à partir du moment où on a des ressources, on est capable de dealer un petit peu plus avec ses croyances limitantes. Parce que quel que soit le projet, quelle que soit la confiance qu'on ait en soi, moi j'ai évidemment réussi à faire grandir ma confiance en moi. Il y a plein de domaines encore où j'ai pas du tout confiance en moi, où je dois énormément bosser sur moi. Et même sur mon projet en lui-même, il y a plusieurs pans, plusieurs facettes de mon projet que j'aimerais développer. Mais encore une fois, ce manque de confiance en moi me fait temporiser, me limite dans mes actions. Il n'empêche, je garde conscience que ce sont simplement des croyances limitantes. Et pour relativiser ces croyances limitantes, il faut simplement se prouver le contraire. Il faut se prouver le contraire en se disant, ok, c'est juste des hypothèses, ce ne sont pas des faits, d'accord? C'est juste des pensées fondamentalement limitantes que je me suis créées moi-même, ou alors je me suis laissé influencer par mon environnement, je me suis laissé influencer par le contexte, par la conjoncture. Si j'écoute trop les informations, je me dis finalement ça sert à quoi d'avancer puisque tout est foutu au niveau du climat, puisque au niveau économique ça va pas du tout, ça sert plus à rien en fait. Si on se laisse trop happer et absorber par les informations négatives de l'environnement, ça ne sert strictement à rien. Donc écoutez-vous, recentrez-vous sur vous et puis quelque part faites-vous confiance et surtout donnez une chance à vos idées.
Donnez une chance à vos idées et ne vous laissez pas parasiter par vos croyances limitantes, s'il vous plaît. L'idée ici, c'est vraiment de s'accepter, de s'apporter vraiment un soutien inconditionnel. Tant que vous n'êtes pas en mesure de vous apporter vous-même ce soutien, ce coup de pouce, qui va le faire en fait? On peut toujours compter sur une aide extérieure, on peut faire appel à un coaching comme vous le faites, beaucoup d'entre vous ont déjà fait appel à un coaching, c'est bien, ça donne un coup de pouce, je vous pousse dans le dos, votre thérapeute va vous pousser dans le dos, mais est-ce que sur du long terme, ça va vraiment renforcer vos ressources? Un coaching, c'est utile si vous avez besoin d'un coup de pouce à un instant T, si vous avez un coup de mou. Moi, c'est mon cas, parfois, j'ai des coups de mou, je fais appel à un coach pour me rebooster, ou je fais appel à un ami qui a de bons conseils dans telle thématique, dans tel domaine, pour me rebooster. Et ça marche. Mais ça ne veut pas dire que sur du long terme, mon problème est réglé. Ça veut dire que simplement, ça me donne un petit peu d'énergie, un petit peu d'inertie pour avancer dans une direction dans laquelle j'ai du mal à m'avancer. Donc ce que je veux vous dire, c'est de capitaliser déjà sur ce que vous savez faire. C'est de choisir un domaine dans lequel vous avez envie de vous investir. De choisir un domaine dans lequel déjà vous avez peut-être des facilités, vous avez peut-être déjà des prédispositions. Et puis c'est de capitaliser en mettant en place toutes les facilités que vous avez déjà, toutes les compétences que vous avez déjà. Et puis peu à peu, eh bien, c'est de confronter ces croyances limitantes à la réalité, de les tester, comme je l'ai dit, à l'instar d'un scientifique qui va tester des hypothèses et qui va vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. Vous savez, le plus souvent, on n'est jamais déçu du fait de tester ces hypothèses. Parce que même si on rencontre un échec, il y a toujours des choses positives à récupérer sur la route, des informations, des données qui vous permettront de mieux vous engager par la suite. Donc n'ayez pas peur de vous tromper. L'erreur finalement c'est quoi? C'est une occasion de progresser. C'est pas une fatalité, c'est pas une fin en soi. Je veux dire, c'est pas. On se fait toujours une idée de l'erreur parce que je pense que c'est mon expérience personnelle, vous me direz si je me trompe, peut-être que c'est la même chose chez vous. En fait, on a peur d'être déçu de soi-même. De fait, on se dit, je préfère rester dans l'illusion, je préfère ne pas témoigner mes sentiments à cette personne, je préfère ne pas engager mon énergie dans tel projet entrepreneurial parce que si ça loupe, je vais vraiment passer un très mauvais moment avec moi-même. Mais ça, c'est parce qu'on est dur avec soi-même. Et ce qui va reconfigurer les choses, c'est de se dire, même si je vis un échec, au moins j'aurais appris qu'il y a des moyens de faire et puis des moyens où il faut peut-être faire autrement. Et ça va me permettre de progresser, ça va me permettre d'aller encore plus loin, ça va me permettre d'en apprendre aussi beaucoup plus sur moi. Donc n'ayez pas peur de vous tromper, les réels échecs en fait, ils n'existent pas vraiment. Donc ce que je vous propose, si vous souhaitez aller plus loin dans ce sens, c'est le dernier jour pour avoir droit au bonus en réservant le programme Self Power. Donc le programme Self Power, c'est quoi? C'est donner toute la chance à ses qualités, à ses compétences pour développer plus de confiance, guérir ses blessures, guérir ce qui nous empêche d'avancer. Et à travers ce programme, ce que je vous propose déjà, c'est d'avoir une meilleure compréhension de l'estime de soi. Si vous avez des problèmes de dépendance affective, si vous avez du mal à vous engager dans un projet, si vous avez du mal à vous faire confiance, bien comprendre les rouages de l'estime de soi, ça va vous aider déjà à prendre un petit peu plus de recul. Et puis on va travailler cette confiance en soi. Ça va passer par l'acceptation, ça va passer par l'amour de soi. Et puis on va encore une fois vraiment travailler sur le fait d'exploser les croyances limitantes et de les transformer en croyances ressources. L'idée ensuite, c'est de vraiment vivre selon ses règles, de vraiment se créer soi-même ses propres règles du jeu. Et pour se créer ses propres règles du jeu, il faut y croire, il faut vraiment croire en son potentiel. Tout le monde a un potentiel, sauf que on nous l'a volé, on nous a volé en tout cas la liberté de mettre en œuvre ce potentiel. Et ça, je trouve ça vraiment terrible en fait, de voler ce potentiel d'action. Parce que on est toujours parasité par le regard des autres, on est toujours parasité par l'effet de comparaison, par le qu'en dira-t-on. Mais juste oser, on n'a qu'une vie, c'est le moment en fait. C'est le moment de s'aventurer, de prendre entre guillemets un risque. Le risque que vous allez prendre, c'est juste vous donner la chance de déployer votre plein potentiel. Et quand bien même il y aurait un échec, cet échec vous apprendra à avoir beaucoup plus de connaissances sur vous-même, ce qui vous permettra par la suite de vous engager peut-être avec beaucoup plus de discernement et beaucoup plus d'expérience. C'est ce que je vous disais en fait en début de vidéo. Avant d'en arriver là, d'avoir cette pleine liberté, de m'organiser comme je le veux,
ça m'a demandé déjà la constitution d'une discipline. C'est pas venu tout de suite, hein. Il a vraiment fallu que je me gamelle plusieurs fois, que je comprenne comment je fonctionnais, comment les choses à l'extérieur fonctionnaient, pour pouvoir m'aventurer et mettre en place un système qui marche. Quelque chose de calqué sur mes envies et sur l'environnement que je souhaite développer et vivre autour de moi. Donc vous, quel que soit votre projet, l'idée, c'est vraiment de débroussailler. C'est vraiment de prendre votre coutelas et puis de vous aventurer dans un terrain vierge et puis peu à peu de tracer votre chemin et de créer quelque chose à vous, quelque chose sur mesure, quelque chose qui vous ressemble. Donc si vous avez envie d'œuvrer en ce sens, le programme Self Power va pouvoir vous aider justement à travailler sur vous en profondeur. C'est un programme face caméra, vous allez cette fois-ci me voir, c'est pas sur le tableau noir interactif. Et puis il y aura des exercices qui vous permettront d'explorer toutes les facettes de vous-même. Ça vous permettra de voir ce que vous aimez chez vous, ce que vous aimez moins, les choses qui sont neutres, et ça va vous aider en tout cas à faire le discernement et surtout à utiliser vos ressources. Voilà, je vous laisse là-dessus, tout est sur le lien dans la description et jusqu'à ce soir vous avez droit au bonus. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté, prenez bien soin de vous et surtout prenez un risque, osez.